Hello, comment on se retrouve? Nouveau bloc, nouvelle semaine et je vais vous dire direct les objectifs de ce nouveau bloc là. Alors avec un commun accord avec mon coach, on a décidé de reprolonger un petit peu ce hors saison. On axe vraiment sur les renforts et la muscu et on entretient seulement le squat, le bench et le deadlift. Voilà, on cherche pas la performance maximale. J'estime pas ça être une perte de temps, mais je vais pas non plus le prolonger 4-6 mois. Voilà. Mon objectif est toujours quand même de faire le meilleur total possible parce que j'estime aujourd'hui ne pas avoir exploité mon plein potentiel dans la catégorie des moins de 84 féminins. Mais là, j'ai vraiment envie de me concentrer sur la partie professionnelle comme vous l'avez vu, salle. Et là, je vais essayer vraiment toute la semaine de vous filmer au micro. Ça sera le premier training immersif dans une nouvelle salle. Ça va vraiment me sortir de ma zone de confort. Donc ce vlog sera un petit peu plus différent, voilà, vous verrez un petit peu comment je gère ma vie d'athlète et de coach en même temps. Là aujourd'hui au programme squat et bench et je vous emmène avec moi. A tout de suite. Deuxième série, bon la première le derrick était un petit peu foireux parce que comme c'est des S, en fait faut bien la lever pour la sortir, mais ça me passe plutôt bien, je suis contente. Là on en a une petite deuxième, tranquillement, franchement je me sens plutôt en forme, donc on continue sur cette lancée. On arrive. Cette fois-ci, on verra bien. Oh, c'est très mieux. Oh, ça passe plutôt bien, franchement, beaucoup mieux le direct déjà. Je fais la petite dernière et puis on se retrouvera sur le bench. x4 à 50. Et avant que je commence ma série, je voulais te dire, quand c'est comme ça en hors saison, c'est bien en fait de speeder un peu ces séances parce que comme je l'ai dit, ça permet de se concentrer sur autre chose, de s'épanouir un petit peu aussi en dehors de la salle. Mais le plus important reste quand même la qualité technique. C'est pas parce qu'on va vite qu'il faut bâcler la technique. Et c'est vraiment ça aussi qui est important dans les séances, on va dire les plus light ou comme là, les mois les plus light, vraiment de faire toujours les choses proprement, toujours d'avoir cette intention de donner une grosse intention, un effort maximal, même si c'est pas le cas, pour vraiment préserver cette technique. Et une fois qu'on retourne à des séances normales, à des séances de performance, à des séances qui correspondent à nos sports, et ben là on sera moins désentraîné entre guillemets et on sera plus efficace surtout techniquement. Nouveau 4 reps.
Bon, je vous présente une nouvelle machine, pas forcément un nouveau renfort parce que je suis sur les haltères, mais elle est vraiment très intéressante. Vous l'avez vu dans la courbe de mouvement qui est vraiment bien respectueuse des épaules et qui taffe bien du coup l'épaule latérale, mais elle est vachement plus difficile. Donc moi je mets un petit step, petit tip si vous êtes un petit peu petite, là vraiment sinon je suis dans les airs et je peux pas bénéficier vraiment de mon leg drive pour vraiment pouvoir pousser. Le micro-loadage sur les haltères, par exemple, on ne peut pas passer de 12 à 13, on est obligé de faire 12-14. Et si dans certaines salles vous n'avez pas 14, vous êtes obligé de faire 12-16. Donc sur les épaules, on sait que le moindre 1,25 kg peut être plus difficile. Donc meilleure surcharge progressive. Vraiment bien avec cette machine, c'est que vous pouvez vraiment reposer les poids et aller chercher vraiment des amplitudes partielles sans avoir le grip qui vous limite par les haltères. Courbe de mouvement vraiment top, que j'avais mis 15 kg en tout, donc 7,5 de chaque côté, et je me suis mangé une clim, voilà. Normalement j'avais prévu de faire 10-12 reps, j'ai fait que 8 reps, voilà, en posant à chaque fois. Mais ce qui est bien, c'est qu'aussi, je vous l'ai pas dit, c'est qu'on peut pas tricher. Vraiment, avec les haltères, on a tendance à voir les gens se balancer, plier un petit peu les genoux. Ben là, vous êtes fixe, vous êtes bloqué, donc ça taffe bien vos épaules et ça va dans les épaules, ça va pas dans vos jambes où vous vous balancez, vous êtes vraiment fixé, bloqué par la machine. Donc là, on a mis 10, 5 et 5 de chaque côté. Là, on va essayer d'aller chercher une série un petit peu plus longue quand même et aller jusqu'à un RPE 9. Allez. C'est mieux déjà. Allez, 8. Allez, t'en as encore ? Bon, 20 reps, ça n'a rien à voir avec la première série où j'avais fait seulement 8 reps. Je pense que la limite 10 reps c'est un peu simple. Je pense qu'il va falloir que je mette sûrement à 25, 11-25 par exemple, donc 6-25 au lieu de 7. Ça peut être pas mal, il faudra que je vois ça. Là c'est mieux. Bon, on se retrouvera sur la séance 2. Ciao. Bon, je rentre chez moi, il est 21h. Mais surtout, si je vous prends la cam, c'est pour vous dire, et quelques jours avant que je vous sorte le dernier vlog, et quelques jours avant, j'ai signé mon tout premier client en coaching, le tout premier coaché de V-Vision. Et franchement, ça m'a fait quelque chose. Et aujourd'hui, c'était sa première séance. Et franchement, je ne suis pas arrivée stressée. J'étais dans mon élément, j'étais vraiment épanouie. C'est un métier que j'adore. Transmettre vraiment mes connaissances, mon expérience. Et voilà, sur le terrain, c'était que du kiff. J'ai reçu beaucoup de compliments comme quoi que la séance était structurée, que mes explications étaient claires. Et franchement, mon coaché s'est mis très très rapidement en place sur les mouvements, l'apprentissage des mouvements. En 2-3 mouvements, vraiment, il a compris des mouvements type développé couché, type développé militaire. Et c'était que du kiff pendant ces 1 heure de séance. Et ça fait quelque chose. Je pense que s'il y a des coachs qui me suivent, vous savez ce que ça fait, cette sensation inexplicable quand c'est votre tout premier client sur le terrain. Et je pense que voilà, c'est une belle aventure qui m'attend. J'ai hâte d'être à la prochaine séance avec lui. Là, c'était une séance muscu et la prochaine séance, ça sera une séance cardio parce qu'il veut améliorer son cardio et sa masse musculaire. Et voilà, franchement, que du kiff. Jour 2, bench en high volume, j'ai 4x7, charge à peu près légère moyenne et deadlift, premier deadlift de la semaine. Et je vais vous parler un petit peu avant qu'on commence de comment je gère un peu mon alimentation, parce que c'est vrai que là où je travaille à 40 minutes de transport, par exemple le samedi il y a beaucoup moins de bus et entre les responsabilités
personnel sur place, je peux facilement rester plusieurs heures sans manger. Là, tu vois, mon dernier repas date de 13h30. Il est 16h10. Ça fait à peu près 3h30 que j'ai pas mangé. Avant, j'avais plutôt l'habitude de manger et de m'entraîner 1h et demie. Là, ce que je fais, c'est vraiment que je privilégie les trucs un peu énergie rapide et simple et facile à emporter et que je peux prendre très rapidement. Là, tu vois, je me suis pris du jus que je vais prendre pendant la séance en intra-workout, jus de raisin. Voilà, dites-moi c'est quoi votre jus préféré, franchement jus de raisin. La semaine dernière, je me suis mangé des raisins secs dans le bus 5-10 minutes avant. Ça m'apporte un petit coup de boost. Et tu vois, même dans la journée, je vais prendre que des trucs simples, là, vous verrez. Je vais vous laisser un peu avec une vidéo comment je vais à la salle et sur mon lieu de travail, vous allez voir. Vous allez voir, c'est beaucoup d'affaires à emporter parce que le truc c'est que en tant que powerlifter déjà il y a la ceinture, il y a les chaussures et en plus je prends une glacière pour pouvoir pré-workout après. Ça peut m'arriver de m'entraîner le matin, le soir en fonction des disponibilités, vraiment l'organisation c'est la clé. Mais du coup je peux prendre facilement un pré-workout à 18h après avoir m'entraîné. Donc petite glacière avec un pain de glace, vous allez voir mon pré-workout de la semaine. Simple, facile, voilà, que des petits trucs simples, faciles à emporter, qui me calent bien l'estomac, qui me fait tenir la journée. Et c'est vraiment ça l'organisation pour pas avoir des crashs d'énergie tout au long de la semaine et de la journée surtout. Comme ça fait le taf. Donc on se retrouve sur le bench. Elle me dit imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la peur devient parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle fait mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. Je vous ai laissé le fail de la première. Là j'ai remis les sangles traditionnelles. Il faut que je m'y habitue et le problème c'est que le sol est un petit peu mou. Ce qui fait que comme je suis très explosif, c'est une charge que je maîtrise. En fait ça rebondit sur le sol et mes sangles bougent un peu et se desserrent. Donc sur la deuxième série, j'ai tenté les 5 et j'ai pas fait cette fois-ci la même erreur. C'est-à-dire j'ai enchaîné 2 reps, je sentais que ça commence à se desserrer. J'ai complètement enlevé les sangles, je remettais. Ce qui fait que je les enchaîne moins, mais au moins je peux faire 5 reps en ayant un grip vraiment actif. Et c'est ça le plus important. Quand vous mettez des sangles, c'est quand même de ne pas laisser les sangles faire tout le travail à votre place et de vous retrouver barre au bout des doigts. C'est vraiment en fait de continuer à forcer sur le grip. Mais là déjà c'était beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je vous ai laissé tous les petits loupés, il y en a eu beaucoup. J'ai jamais utilisé des sangles, voilà, depuis 4 ans que j'en fais, j'ai toujours utilisé la magnésie. Et le truc c'est que vous allez voir, j'ai vraiment un tout petit pouce. Ce qui fait que si j'enroule 2 fois, je peux pas au grip. C'est-à-dire je peux pas crocheter la barre avec mon pouce. C'est juste pas possible, j'ai pas le pouce assez long. Donc faut vraiment que je trouve une position. Ça m'a un petit peu frustré sur la 3e série. J'en ai fait 2, je les ai loupés. J'étais à 2 doigts de me dire ok bon c'est bon, j'arrête là, ça me saoule. Et je me suis dit non, voilà, je vais persister. Et la dernière je suis allé en full rapide. Vous avez vu là, je suis allé en full rapide. La dernière je l'avais vraiment bordé des doigts. Et voilà, il va falloir que je m'y habitue et que surtout je trouve une position qui est adéquate avec la taille de mes doigts pour que je puisse quand même ou grip. Parce que là en fait vraiment j'ai galéré. Mais comme ça vous voyez aussi un petit peu plus les couacs un petit peu qu'on peut avoir. Mais comme je vous ai dit, il y aura peut-être un test en vendredi. Une petite chose auquel j'investis. J'espère que ça fera le taf.
en plus des sangs. Et puis on verra bien. Là, on va passer sur les renforts. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. Elle veut voir ma date, je veux y voir clair. Elle veut quitter Paname et changer d'air. Elle aime les balades et les choses simples. Elle en vit pas la vie d'un milliardaire. Même quand elle me travaille, me teste et que ma garde se baisse, je peux pas la quitter, elle me fait kiffer. Elle sait que dans son regard je me perds. J'aime ses qualités, ses défauts. Quand je disais je t'aime aux autres, c'était faux. Petit verre de rhum, Bon, pour le post-workout, on a un petit Danone protéiné. Voilà, environ, je crois, 7 ou 8 grammes de protéines. On a un petit Babybel. Là, on a un Nature Valley protéiné, pareil, 7-8 grammes de protéines. Donc, ça fait l'affaire pour les protes. Ensuite, une nectarine. Et d'habitude, je le prends en pré. Mais là, en ce moment, je le prends en post. Donc, des petits raisins secs. Donc, nectarine, raisins secs pour les glucides. Un peu de lipides. Et ça fait le taf. Je me tiendrai loin de ceux qui veulent me voir renoncer. Je vais kiffer pour des années. Si ça marche pas, je vais je mets le son dans la caisse, je vais rouler toute la night. Je repense à ma bonne étoile, poto c'est un mystère. J'ai pas trouvé son adresse, on va devoir s'en passer. C'est 20 sur 7 dans le bail pour mener la vie de rêve. T'imagines même pas tous les sacrifices qu'on a dû faire pour en arriver là. Moi je suis toujours le même gars, sans artifice que du réel, je fais pas de cinéma. Non, mais faut que tu me laisses du time si tu veux qu'on se barre. Je pèse tout ensuite ton style, loin de ça. Désormais il est temps de maille, il est temps de crailler. J'ai trop patienté dans le sas, dans le sas. J'ai zoné traîné depuis longtemps. Je les ai fesqués comme la peste car j'ai perdu du temps. La tête est dans le vide, les deux pieds sur le béton. Quand j'étais dans la merde, tapant la mif, y'avait personne. J'ai zoné traîné depuis longtemps. Mais dehors c'est la favela. Je les ai fesqués comme la peste car j'ai perdu du temps. Fallait sacrifice pour en arriver là. Les bitches veulent me tenir en laisse. Je resterai bad même dans l'au-delà. Mais jamais baroudé avec la cesse dans la veste. Je laisserai pas prendre par les autres là. Alors que j'en dors pas la nuit. J'apprécie ma vie au fond j'en suis. SBD secondaire, je vous ai pas trop parlé avant, j'étais vraiment très concentrée. Le deadlift, vous voyez, ça commence à s'améliorer. Déjà, j'essaye pas de les passer comme ça, mais de les passer plus à l'envers et après de bien serrer. Bon, il y a eu quelques petits loupés, moins qu'hier. Ça tient un petit peu plus. Que on devrait réussir à se débloquer ce deadlift en sangle et retrouver mon deadlift prime. Voilà, parce que je suis spé deadlift à la base. Donc là, il me restera un renfort. J'en profite là du temps de repos du deadlift. Après, j'ai de la création de contenu. Alors, en tant que coach, ça fait partie de notre métier. Après, il y a des coachs qui décident ou non d'être sur les réseaux sociaux et de se faire montrer sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes en salle, vous avez le bouche à oreille, vous avez la visibilité. Quand vous êtes en ligne, ne pas se mettre sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué généralement. Mais voilà, personnellement, je me fais montrer, je tourne du contenu. Je parle bien de coach sportif et pas d'influenceur fitness. Des fois, c'est des gens qui n'ont pas la mention de coach et qui vont suivre un peu les trends, être viral, faire des gros titres. Et généralement, ils sont là pour les likes, pour les abonnés, pas pour le partage ni pour l'expérience. Ils sont là, voilà, juste pour la visibilité sur les réseaux. À mon avis, je suis ouvert à toute discussion qu'un coach sportif qui est là pour partager ses clients, ses coachings, ses transformations, son entraînement, qui est là pour motiver et qui s'en fout royalement du nombre de j'aime, du nombre d'abonnés et qui est là pour transmettre une valeur et pas construire une vraie communauté et qui est pas là, comme je vous ai dit, pour être viral. Donc ça, voilà, fin du débat. Personnellement, j'ai choisi de m'exposer parce que je trouve que c'est un plus-value aujourd'hui dans notre génération. Les réseaux sociaux comme biais pour pouvoir faire montrer nos coachings sportifs et je me mets à la place d'un client qui se dit, tiens,
sa méthode elle est comme ça a marché sur celui-là, je peux lui faire confiance. Que quand on n'a que la visibilité en salle, l'affichage ou notre présence, nos entraînements, voilà, le bouche à oreille en salle, ça peut être un peu compliqué entre guillemets de se développer au début. Et là c'est vraiment une plus-value de faire montrer un petit peu notre méthode, notre vision. Moi c'est vraiment ce type de contenu là que je partage. Mon top 1 des vraiment contenus que j'adore partager, c'est les conseils et vraiment tout ce qui est un petit peu éducatif. Après je partage mes entraînements, la motivation et je partage aussi ma vision de coach. Voilà, qu'est-ce que je pense de ça, comment je travaille entre guillemets en tant que coach et mes coachings, voilà, mes clients, etc. Ça c'est vraiment ce que je veux partager sur les réseaux. Comment je gère un petit peu cette vie personnelle, athlète, coach sur place et un petit peu la création de contenu. Comme je vous l'ai dit hier, l'organisation c'est la clé. Vraiment moi le dimanche, je me pose, j'ai un petit peu plein d'idées, je suis déjà quelqu'un de très créatif à la base et c'est vrai que d'avoir aujourd'hui une salle où je travaille, ça me permet vraiment d'avoir des temps où je peux filmer un petit peu ce que je veux. Entre la création de contenu et les entraînements, vraiment ma priorité c'est les entraînements. Ça veut dire que si j'ai un entraînement physique, je vais jamais mettre une création de contenu hyper physique, un challenge sportif, etc. qui va muser mon énergie, qui va entraver ma récupération. Et du coup, voilà, ça va s'orienter vraiment comme ça. Dans la semaine, je vais mettre 1 ou 2 heures où là, ça va être lié à la salle, mais ça va être la création de contenu. Pareil, le montage de telle heure à telle heure. Faut vraiment segmenter et déterminer vos priorités. Donc, se dire de telle heure à telle heure, je fais du contenu physique ou pas physique et quelles sont vos priorités. L'entraînement, la création de contenu. Voilà. Le montage, je vais le faire de telle heure à telle heure. Et là, quand je rentre chez moi, de telle heure à telle heure, ça va être chez moi. Ça va pas être là à monter un contenu, à réfléchir à des idées. C'est vraiment tout est fait en amont pour s'organiser et pour que je puisse organiser ma vie entre le perso, le coaching sur place, les entraînements, la création et le montage. 8h30, on est jeudi. Le jeudi, c'est repos. Je viens de finir de me préparer de déjeuner. Aujourd'hui, je suis du matin. Là, je viens aussi de préparer mon sac. Donc, le jeudi, généralement, plus léger. On va aller principalement à la salle. La prospection, le coaching et la création de contenu. Et une chose que j'adore faire le jeudi, que je sois du matin ou du soir, vu que c'est mon jour de repos au niveau des entraînements perso. Et franchement, j'ai testé ça depuis 3 semaines que je suis dans la salle. Ça me fait un bien fou. Que ça soit au niveau réveil musculaire, mais surtout aussi pression mentale. Ça me fait vraiment un moment de détente. C'est-à-dire que j'arrive à la salle, j'enfile mes baskets et on a une petite salle de stretching. Et vraiment, je fais un petit peu de mobilité pour me réveiller musculairement. Et je prends vraiment des grosses inspirations et expirations. Donc on peut appeler ça mobilité méditation. Et vraiment, j'ai l'impression que je commence ma matinée ou ma soirée en étant plus calme mentalement, en ayant les idées plus claires, en étant plus créatif et vraiment profiter de ces jours de repos. Commander ceci. Alors tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Au vu de la couleur, Extreme Grip, c'est de la magnésie, mais transparente, appliquée en fine couche sur les mains pendant 20 à 30 secondes. Alors tout simplement, la magnésie, normalement, même la liquide comme ça, quand vous en mettez, vous avez les mains toutes blanches. Celle-ci, normalement, c'est conçu exprès pour que quand vous la mettez, c'est comme vous avez de la crème par exemple. Testez ça pour le deadlift, mais surtout pour les deadlifts lourds, là, comme on est vendredi, voir si ça vaut vraiment le coup. Et si ça vaut vraiment le coup, je vous mettrai le lien en bio juste en dessous. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et si ça vaut vraiment le coup et si ça peut être vraiment très intéressant pour les salles qui interdisent la magnésie, parce que souvent s'ils interdisent la magnésie, c'est que les gens ne nettoient pas et que ça laisse de la poudre blanche partout, que les gens font pas attention et que souvent ils trouvent ça un petit peu salissant parce que bon, même celle en crème, de temps en temps il y a des petites particules, que là franchement c'est full transparent.
comme on se retrouve, fin de vidéo, vous l'avez vu un petit peu toute cette semaine, je vous ai emmené avec moi dans cette double vie de coach et d'athlète et comment je gère un petit peu avec ma vie personnelle à côté. On a discuté de différentes sphères, gestion de l'entraînement, gestion de l'alimentation, coaching, importance des réseaux sociaux ou pas aujourd'hui, la création de contenu, voilà comment je gère un peu tout ça. Et c'était que du kiff, franchement, de tourner ce vlog avec vous. Ça a été une superbe semaine au niveau entraînement. Nouveau mois, comme tu l'as vu, au niveau des entraînements, on a prolongé cette hors-saison et 3e semaine déjà, ça passe tellement vite dans cette salle et les premières séances de coaching et franchement, c'est que du kiff pour l'instant. Tu l'as vu et là, je le vois encore plus à partir de cette 3e semaine. L'importance vraiment, comme je vous ai dit, d'organiser, de segmenter un peu toutes les parties de votre vie. Voilà, de telle heure à telle heure, je m'entraîne. Là, je prends mon pré-workout. Là, c'est un moment pour moi et hop, j'enchaîne sur un coaching. Comme ça, j'arrive les idées claires. Je saute pas de mon entraînement à un coaching. Et franchement, voilà, ça, telle heure, je tourne un contenu. Telle heure, je poste. Et quand je suis chez moi, bah, c'est chez moi. Je peux me reposer, je peux me détendre, je peux faire d'autres activités auxquelles je suis épanouie. Et ça permet de bien récupérer. Et on entame chaque jour et chaque semaine avec franchement que du kiff, le sourire, en étant épanoui et plein d'énergie physique et mentalement. Et ça, c'est le plus important dans l'équilibre de vie. Et c'est pour ça vraiment grosse organisation et segmentation. Là, j'ai encore un petit peu de taf. On est samedi. J'ai fait la 2e séance du coaché que tu as vu un petit peu plus tôt dans la vidéo. On a fait la séance cardio. Il a sorti une perf de malade pour une reprise de course à pied. Ça s'est extrêmement bien passé. Et là, j'ai encore un tout petit peu de taf et la semaine prochaine, je dois encore régler 2-3 petites choses, notamment la création du t-shirt et du débardeur de ma marque de coaching avec la mention coach que je vais porter du coup dans la salle, en plus du tour de cou personal trainer pour être un petit peu plus visible. J'ai une relance à faire parce qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté pour un coaching mais qui n'avait pas encore son planning, donc je dois relancer pour savoir un petit peu le créneau. Et également voir pour la rentrée septembre, organiser un petit truc, voilà, petit concours, petite animation. Je sais pas, j'ai encore quelques idées, mais c'est encore un petit peu fou. On va essayer de structurer tout ça pour la rentrée septembre, histoire que voilà, j'ai encore plus de visibilité dans ce club. Et voilà, que du kiff, beaucoup de travail, mais que du kiff. Et comme je vous ai dit, après repos en soirée, là samedi dans la soirée et repos dimanche. Également avec mon coach, on a eu un petit call pour discuter donc des objectifs parce que comme je vous l'ai dit, sur saison, je vais pas le prolonger encore 40 ans. Mais on a discuté un petit peu des objectifs de fin d'année, des ambitions, de qu'est-ce qu'on aimerait un petit peu viser. Envoyer, donc restez connectés. La fin de l'année, là, l'objectif, je le garde encore un petit peu secret, mais si j'arrive à atteindre ce total, je serai vraiment très contente et ces perfs-là. Donc dans les prochains mois, on va reprendre petit à petit le plus spécifique du sport, donc vraiment le powerlifting. Et ça va être que du kiff. Et j'ai tellement hâte. Là, c'est un temps vraiment de récupération et que ça me fait vraiment du bien. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.